le côté obscur du pouvoir caché. Je suis Khaled, coach formateur, expert en management et en soft skills. Le côté obscur du pouvoir number one qui était le type empathique. Le côté obscur, donc, c'est le premier degré de stress, c'est se suradapter, en faire plus que nécessaire. Et le deuxième, faire des erreurs. Excuse-moi, tu veux un café ou tu veux un café? D'accord, bah écoute, pas de problème, je t'apporte tout de suite un café. Mais c'est quoi ce café là? C'est quoi ce café? Désolé, j'ai oublié, tu voulais peut-être du sucre, c'est ça? Bah, je suis désolé, je m'excuse vraiment, non mais je fais toujours n'importe quoi. Bah, désolé, toutes mes excuses, pardon, vraiment, pardon, désolé. Le côté obscur du pouvoir number two du type travailloman, c'est le fait qu'il va aller vers un surcontrôle. Son premier degré de stress, ça va être sur détail. Il va vous donner plein d'éléments, plein de détails. Voilà. Il va me mettre beaucoup dans le côté j'ai besoin de savoir ce que vous faites pour arriver à un surcontrôle permanent. Et il va vouloir tout contrôler. Excuse-moi, tu pourras me redire où on en est sur le dossier? Tu te rappelles hier à 14 heures, tu te rappelles quand on est sorti de la voiture au moment où Bertrand est passé à côté de moi et que et Rachid nous avait interpellé. Il devait être 14h12 ou 14h13 parce que tu sais bien que par rapport au dossier qu'on doit rendre à Madame Michu, parce que la dernière direction aux membres du COMEX, on avait indiqué qu'on devait s'en occuper. Donc le côté obscur du type persévérant, donc ça va se décliner en deux étapes. La première, il va tout de suite voir ce qui ne va pas. Et il va se concentrer que là-dessus. Il va oublier tout ce que vous avez fait de bien. Et dans un second temps, il va partir en croisade. Il va faire sa propre croisade. Et rien ne pourra l'arrêter. Il ira jusqu'au bout. Ah non, attendez, moi je vous dis tout de suite, attendez. Si on a signé une charte pour que tout le monde s'engage, ben c'est que tout le monde s'engage. Parce que si c'est le cas, attendez, si c'est pour qu'on signe des chartes et que personne ne les respecte, ben on arrête de perdre notre temps et on ne signe pas de charte. C'est pas utile, ok? Donc moi, vous ne faites pas perdre mon temps. Tout le monde doit faire des efforts, moi-même je fais des efforts, ben voilà, on s'est engagé, on va jusqu'au bout. Le côté obscur du type rêveur, c'est... Sa déclinaison va se faire en deux temps. Le premier, c'est qu'il va commencer à se retirer de la relation pour après devenir totalement transparent et ne plus répondre ni par mail ni par SMS. Qu'est-ce que ça donne? C'est parce que hier, la voiture, j'ai déposé. Voilà quoi. Oui. Le côté obscur du type promoteur, pouvoir, number 5, c'est le fait qu'il va commencer à manipuler les gens, à voir son intérêt et à semer un peu la zizanie ici et là. Dès le début, il va commencer à vous dire, vous vous débrouillez tout seul, hein, moi je vous laisse vous débrouiller. Et après, il va commencer à manipuler les gens. C'est ça qui va se dérouler. Il va vouloir générer de l'excitation. C'est ça qu'il va vouloir faire en semant la zizanie. Oui, au fait, excuse-moi, t'es au courant pour les changements des bureaux? Parce que ton bureau, il va être redonné à quelqu'un d'autre. Comment ça, t'es pas au courant? Bon, écoute, ça reste entre nous, quoi, mais moi, je t'ai rien dit. Mais Bertrand, a priori, il va peut-être récupérer ton bureau. Après, moi, je t'ai rien dit, tu fais comme tu le sens. Moi, voilà, mais je t'ai rien dit, ça reste entre nous, quoi. D'accord? J'ai confiance en toi. Mais fais gaffe à ton bureau. Et côté obscur du pouvoir number 6, le pouvoir du type rebelle, donc son côté obscur va se décliner comme pour les autres en deux étapes. La première étape étant le fait qu'il va demander aux autres de faire à sa place. Et dans la deuxième, blâmer. Parce que ce ne sera jamais sa faute. Qu'est-ce que ça donne? Pas de problème à dire que c'est de ma faute, mais bon, en même temps, est-ce que tu as été clair dans ce que tu attendais de moi? Est-ce que tu m'as indiqué particulièrement toutes les étapes à respecter? Oui, bah écoute, moi je pense très honnêtement que c'est ta faute. Parce que si tu avais été clair dès le début, ben j'aurais réussi ma mission. Voilà, et parce que si j'ai pas réussi, ben, c'est parce qu'au final tu m'as pas dit clairement les choses. Et donc je pense que tu dois te re-questionner. Tu dois même te questionner sur ta légitimité en tant que manager dans cette équipe. Je pense vraiment quoi. Bah, moi j'ai fait ce que je devais faire quoi.
Après, moi je ne suis pas censé savoir qu'il allait y avoir tel élément, que tel élément allait se dérouler, tout ça, tu sais. Voilà, chacun sa part de responsabilité, mais c'est vraiment la tienne, en tout cas, à mon sens, c'est toi. En résumé, les côtés obscurs sont le fait de faire des erreurs pour le type empathique, de surcontrôler pour le type travaillomane, de partir en croisade pour le type persévérant, de s'effacer totalement pour le type rêveur, pour le type promoteur, c'est manipuler pour le type rebelle, c'est blâmer. Le pouvoir du côté obscur, ah non, le pouvoir du côté obscur, ça vient pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine de me poser.